Avant de procéder à l'impression de votre document, il vous est fortement recommandé donc de regarder une dernière fois la mise en page de votre travail afin de savoir donc si il n'y a aucune erreur dans cette mise en page. Donc nous allons donc voir ici comment préparer votre impression sous Word 2010. Pour ce faire, vous allez vous rendre en haut de votre écran et cliquer ici sur l'onglet mise en page. Donc une fois dans cet onglet-ci, vous allez pouvoir gérer la mise en page de toutes vos feuilles. Vous pouvez par exemple gérer la longueur donc de vos marges en cliquant ici sur marge comme ceci. Donc vous choisissez soit des marges normales, étroites, donc les marges étroites vous permettront donc d'insérer un maximum de texte sur une même feuille et donc de gagner de la place. A l'inverse, si vous souhaitez donc vraiment espacer au maximum votre texte, vous pouvez insérer des marges larges comme ceci. Donc je vais par exemple ici insérer des marges étroites comme ceci. Donc vous pouvez voir que les marges sont beaucoup plus petites. En effet, donc mon texte se rapproche vraiment au maximum du bord de la feuille et cela me permet par conséquent donc d'afficher un maximum de texte sur la même page. A l'inverse, donc si je souhaite augmenter la taille des marges, je reclique ici sur marge comme ceci et je vais par exemple mettre ici des marges larges comme ceci. Je clique sur large et vous voyez donc les marges sont beaucoup plus conséquentes. Donc je vais aussi remettre les marges à leur état initial. Je clique donc ici sur marge, puis sur normal comme ceci. Donc dans cet onglet-ci, vous pouvez également gérer l'orientation de votre page, donc soit portrait, soit paysage, en cliquant ici sur orientation et en choisissant la valeur. Donc par défaut, un document Word est saisi en portrait, mais si vous souhaitez le mettre en paysage, vous cliquez ici sur paysage et voyez maintenant donc votre feuille change d'orientation. Nous allons ici remettre le mode portrait, je reclique pour cela sur orientation et je clique ici sur portrait comme ceci. Vous avez également la possibilité de modifier la taille de votre page afin de modifier donc la taille d'impression suivant quel type de feuille vous souhaitez utiliser pour imprimer votre texte. Donc, pour modifier la taille, je clique ici sur taille comme ceci et donc les différentes tailles présentes sous Word 2010 vous sont proposées dans le menu qui vient d'apparaître. Donc, par défaut, il s'agit d'une taille A4. Si vous utilisez des feuilles A3, donc vous pouvez gérer donc cette taille-ci en cliquant ici sur A3 comme ceci et voyez donc automatiquement la taille de votre feuille sous Word 2010 est elle aussi donc modifiée. Nous allons remettre ici la taille A4, je reclique donc sur taille et je sélectionne A4 comme ceci. Vous avez également la possibilité de diviser votre texte en différentes colonnes en cliquant ici sur colonne. Vous voyez par défaut il n'y a bien évidemment qu'une seule colonne. Vous pouvez par exemple mettre deux colonnes sur une même page. Donc vous voyez ici je clique sur deux comme ceci et maintenant donc mon texte apparaît donc toujours sur la même page mais cette fois-ci est divisé donc en deux colonnes. Par l'intermédiaire de cet onglet, vous avez également la possibilité d'afficher les différents numéros de ligne. Donc je clique ici sur numéro de ligne. Si vous souhaitez donc ajouter des numéros de ligne pour chacune de vos lignes, je clique ici sur continue et donc maintenant un numéro de ligne apparaît donc pour chaque ligne. Donc vous voyez ici, si je descends dans mon document, pour chacune des lignes, il y a bien donc un numéro. Donc ici je remonte, vous pouvez également choisir donc le type de numéro de ligne à utiliser, donc en cliquant ici de nouveau sur numéro de ligne. Par exemple, vous pouvez recommencer jusqu'au début donc le numérotation de chaque ligne, par exemple pour chaque page ou pour chaque section. Vous pouvez également supprimer les numéros de ligne pour un ou plusieurs paragraphes. Vous voyez par exemple ici, je sélectionne le paragraphe comme ceci, je reclique sur numéro de ligne et par exemple ici je vais mettre supprimer pour le paragraphe actuel et vous voyez donc la numérotation s'arrête pour le paragraphe et reprend donc juste après celui-ci. Donc je vais maintenant donc supprimer tous les numéros de ligne en cliquant ici sur numéro de ligne et en sélectionnant aucun comme ceci. Voilà, vous savez maintenant comment préparer votre impression sous Word 2010, donc par exemple en modifiant la marge de votre feuille, son orientation, sa taille, etc.